Élève ta voix et dis merci au Seigneur. Jesus. Mettons un peu dans les écrans Genèse 15, verset 5. Si ton voisin s'assoit, tu as la grâce, c'est ton employé. Genèse 15, verset 5. Genèse chapitre 15, verset numéro 5. Au premier culte, je leur ai partagé le même thème, mais sous un angle différent. Amen. Le thème, c'était lorsque Dieu t'introduit. Alléluia. C'est le même thème, lorsque Dieu t'introduit, partie 2. Mettez Genèse 15, verset 5. Alors la parole du Seigneur dit, il le mena dehors. Ça c'est Abraham. Il le mena dehors. À ce moment, il s'appelle encore Abraham. Il le mena dehors et dit, il y a des choses que Dieu ne peut pas te dire en présence de certaines personnes. Il faut qu'il t'amène dehors. Et ce que tu aurais dû écouter depuis des années, tu vas écouter ça ce matin au nom de Jésus-Christ. Il le mena dehors et dit, contemple donc le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il ajouta, telle sera ta descendance. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Tu t'es trop longtemps identifié aux choses qui opèrent sur la terre. Le temps est venu que tu t'identifies à ce qui domine dans les cieux. Est-ce que tu as remarqué que il ne... Je ne sais pas si tu vas me permettre de parler. Il ne compare pas, il ne l'amène pas au sommet d'une montagne et il dit regarde la forêt, compte les lions. Non, il dit sors de la stratosphère, sors de l'atmosphère des hommes. Regarde des étoiles. Les étoiles sont des planètes qui parfois sont à des trilliards d'années-lumière de la Terre. Et ils n'ont pas compris. Ce sont des choses que bien, mais quand tu observes ça, certains, ce que je vais dire, peut-être comme tu as fui l'école au cours élémentaire, je t'ai dit qu'il ne fallait pas faire ça. Certains qui ont fui l'école très tôt ne savent pas qu'il y a des étoiles qui brillent plus que le soleil. Il y a des étoiles qui brillent 1 million de fois plus que le soleil. Tu parviens à les voir à la distance à laquelle ils sont parce que leur éclat est très fort. Quelqu'un n'a pas compris. De là où on t'a jeté, ton éclat va briller et envahir la terre. Le premier qui tente de dire amen, je suis mandaté. Regarde, attends. Il amène Abraham dehors contempler sa descendance. Ma Bible me dit, Galates 3 au verset 19 et 26. Si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham. La même chose est répétée dans Romains 8 verset 17. Donc maintenant je viens parler à quelqu'un. Il a dit telle sera ta descendance. Il n'a pas dit que toi qui es en Christ, tu seras comme un lion dans la forêt. Il a dit non, ta descendance sera comme des étoiles au ciel. La distance qui est entre toi et tes ennemis, c'est une distance qu'ils ne vont jamais conquérir. Le Seigneur te met infiniment au-delà de tes adversaires. Cette année, tu vas briller comme jamais tu n'as imaginé. Le premier qui dit amen, sa lumière se lève. Il dit lève-toi, prie car ta lumière paraît. Attends, laisse-moi t'aider. Je veux que tu comprennes que c'est établi dans le cœur du Seigneur. Mettez Genèse 22 verset 17. Je vais te donner au moins 3 témoins dans le même texte de Genèse. Si on va dans d'autres livres, ça va devenir très grave. Mettez ça vite, pardon, qui est aux médias. Genèse 22 verset 17. Qu'on nous explique pourquoi cet écran du milieu ne donne pas. Il dit, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. Comment? Comme les étoiles du ciel. 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 Il y a quelqu'un au son de ma voix. De la même manière que tu ne peux pas cacher l'éclat d'une étoile, je déclare, personne ne peut te couvrir à partir de cet instant. Le premier qui dit amen. Regarde. Mettez Genèse 26 verset 4. Ça continue. Tu es cesse de t'identifier avec les choses de la terre et de dire que quelqu'un couvre ta gloire. Avec quoi on va couvrir ta gloire? Tu brilles plus que le soleil à midi. Est-ce que tu sais que la gloire du Seigneur brillait plus que le soleil à midi? Le seul moyen pour que ta gloire brille plus que le soleil à midi, le seul moyen, alléluia, dis un amen comme le tonnerre.
Et ta vie va changer. Dis après moi, oh Dieu, pendant que je lève ma voix et je prie, Seigneur, manifeste-moi comme une étoile. Élève ta voix et prie comme ça, ne me mets pas près. Ça c'est pas comme ça qu'il faut prier. Élève ta voix et prie sérieusement. Ne me mets pas près. Les brekete le kozia katata, les mama les brekete le kozia katayata, ibrakatatatata. Oh Dieu, manifeste-moi comme une étoile au ciel. Pendant que j'acclame et je prie, élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Tu commences à briller. Les mama ikora bachete les brekete, les brakatayatata, ibrakatayatata, les brekete le kozia katayate, les mama ikora bachete les brekete, ibrakatayatara baba. Oh Dieu, pendant que j'acclame je prie, pendant que j'acclame je prie, pendant que j'acclame je prie, manifeste-moi, manifeste-moi, manifeste-moi comme une étoile au ciel, comme une étoile au ciel, comme une étoile au ciel, comme une étoile au ciel. J'ai été assez couvert, j'ai été assez caché. Maintenant je prie, maintenant je prie, maintenant je prie comme une étoile au ciel, comme une étoile au ciel. Ne me mets pas. Amen. Laisse-moi te montrer quelque chose. Mettez-moi 1 Corinthiens 15, verset 41. C'est l'avantage du mariage. S'il y a une tache sur ta veste, ta femme voit. Tchai. Écoute, j'arrête ta main, je te sors du célibat maintenant. Amen. Personne n'a vu la tache là. Il faut une connexion connectivique. Si tu tentes de dire amen, tu es marié maintenant. Amen. Tout amen sérieux entre dans le mariage. Enter marriage. What? C'est la jalousie qui va te finir, je te dis. Regarde ton voisin, dis-lui change. Dis à ton voisin, c'est 2023. L'homme-ci vient te dire quelque chose. Regardez maintenant 1 Corinthiens 15, verset 41. Écoutez ce qui va sortir ici. Il dit, ôte est l'éclat du soleil, ôte l'éclat de la lune et ôte l'éclat des étoiles. Attends, même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Pendant ce deuxième culte, je vais te révéler comment briller plus fort. Si tu tentes de dire amen, tu vas briller plus fort. Amen. I will show you. Ce qui est terrible avec une étoile, c'est que quand elle commence à briller, rien sur cette terre ne peut rien contre son éclat. Amen. Je déclare, tu commences à briller à partir de cet instant. Amen. Aïe, 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 aïe. Hey, regarde. Rentrons dans Genèse 15, verset 5. Tu vas voir quelque chose là-bas. Ça commence maintenant. Là où tu penses que ça commence demain, ça commence maintenant. Une chose qui se passe avec toi, c'est que personne ne pourra dire qu'il ne te connaît pas. Dieu va veiller que tous ceux qui doivent voir ton éclat le voient à la fois. Ce qui est terrible avec une étoile, c'est que quand elle brille, tu penses que l'étoile change de position. Une étoile ne bouge jamais. Jamais. C'est une planète dans une circonférence et dans un parcours de mouvement préétabli selon que Dieu a établi. Donc pendant que tu la vois en mouvement là, c'est aussi parce que la terre sur laquelle tu es est en train de faire des pivots. Je prie et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu vas apparaître à des milliers et des millions de personnes. Amen. Quand je prie seul, je dis, oh Dieu, des millions me voient dans leurs rêves. Amen. De même que la même étoile brille au ciel et des millions la voient sur la terre. Je prie plus que l'Orion et les Pléiades. Je prie plus que le soleil. Le premier qui dit amen, ça descend sur ta vie. Amen. Je viens parler aux premiers 5300 personnes dans cette salle qui vont crier un amen comme le tonnerre. À des dizaines de milliers qui me visionnent à travers le monde.
que ça énerve Satan ou ça le plaît. Cette année, tu vas briller. Cette année, on va te contempler. Cette année, c'est toi qu'on va regarder. Le temps est venu que c'est toi qu'on contemple. Si tu lèves ton pied droit et tu dis Amen, c'est toi qu'on va contempler. Genèse 15, verset 5. Il le mena dehors et dit aïe 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 zale konombri kapakatoto limbria zou limantake et la soie près. J'ai une question pour les gens qui sont sérieux. Est-ce qu'on peut voir une étoile par la fenêtre? Oui. Est-ce qu'on peut voir une étoile par la porte? Oui. Pourquoi Dieu a besoin de la mener dehors? Parce qu'il y a des maisons, quand tu entres là-bas, ton étoile disparaît. Ma Bible dit que quand ils sont entrés chez Hérode, l'étoile de Jésus a disparu. Je suis en train de prêcher à moi seul. La maison où tu es entré et ton étoile ne brillait plus, je te fais sortir de cette maison maintenant. Je t'amène, tu dois voir ton éclat. Le temps est venu que tu voies ta lumière. Le temps est venu que tu voies ton éclat. Le premier qui dit un amen comme le tonnerre, ça passe. Ils ne comprennent pas. Est-ce que tu peux regarder par la fenêtre et tu vois les étoiles? Oui. Mais deuxième raison, Dieu ne voulait pas qu'il ait une vision limitée du ciel. Tu n'as pas compris. Il y a des lieux où quand tu te trouves, ça rétrécit ta vision. Parce que les gens qui sont là-bas ne parlent pas la grandeur. Ils ne parlent que la petitesse. Si tu restes dans cette maison-là, les gens vont diminuer ta vision. Alors Dieu dit à Abraham, sors de cette maison. Allons dehors. Parce que tu dois contempler tout le ciel. Je viens parler à quelqu'un. 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 et toutes les années. Tu es resté trop avec des gens qui voient petit. Avec des gens qui ont une étroitesse de pensée. Cette année, je te tire hors de cette relation. Je te tire hors de cette connexion. Je te tire hors de cette connexion. Le temps est venu que tu aies une vision globale. Amen. Que tu voies le monde comme étant ta maison. Amen. Que tu voies la terre comme étant ta propriété. Amen. Car ton Père, à lui appartient la terre et les nations. Amen. Et tout ce qu'elles contiennent. Et Amen. Je déclare sur la vie des premiers 1200 personnes qui vont dire Amen. Ce matin, Amen. Au nom de Jésus-Christ, ta vision change. Ta possession change, tes manifestations changent. Bien-aimé, quand ta vision change, ta possession change et tes manifestations changent. Je te vois regarder sur les hauteurs et tu vois d'où te viendra le secours. Je te vois posséder les nations. Je te vois parler les langages où il y a besoin d'interprètes. Parce que ce que tu dis, les hommes ne pourront pas comprendre. Et ma Bible dit, lorsque Joseph parlait, il fallait qu'il y ait un interprète. Parce qu'il tenait un langage qu'on ne comprenait pas. À partir de ce matin, ta famille va parler les 10 francs. Tu vas parler des milliers de milliards de dollars. Vous n'aurez pas le même langage. Il faudra un interprète. Il faudra quelqu'un pour interpréter ce que tu dis. Le premier qui dit aïe 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 aïe, il faudra un interprète. Il faudra un interprète. Surveillez la salle, surveillez la salle. Il y a une notion qui vient sur 1200 personnes. Ça brise les chaînes, ça brise le joug, ça brise les limitations. Ça t'introduit dans la grandeur. Ça t'amène hors de la maison. Ça t'amène hors de la maison. Le premier qui dit ah! Tu dois sortir de cette maison. Tu dois sortir. Là-bas, on ne voit rien de bon. Rien de grand. Il y a des maisons comme ça. Quand on parle dans cette maison, amenez-la ici devant, amenez-la ici devant. Quand on parle dans cette maison, tu sais que rien de bon ne peut sortir de cette maison. C'est une maison de commérage, de murmures. Oh, j'ai pitié des chrétiens qui perdent leur temps dans des bassesses. Lorsque tu ouvres ta bouche, laisse que ce soit la grandeur du Seigneur. Prends les nations. Et demain le 9 janvier 2023, pendant que nos 21 jours commencent,
prophétise sur ta vie. Déclare des choses extraordinaires. Parce que ce matin, ils sont 1200. Le Seigneur m'a mandaté de t'amener hors du lieu de la petitesse et de voir Kabalizo Pakiatama et les obreguedi apparato. Tu auras une vision globale. Une vision globale. Pendant que d'autres vont chercher le lieu, tu vas chercher la nation. Pendant que certains vont prendre la nation, tu vas prendre le continent. Tu prends le continent. Le premier qui lève son pied dit ah. Ça passe. Amen. Genèse 15, verset 5. Tu es ici où tu as fui. Cette onction descend sur toi. Amen. Ça descend sur toi. Amen. Regarde ce qu'il lui dit. Il le mena dehors et dit, aïe aïe aïe. Les gens ici ne comprennent pas. De quelle manière il l'a mené dehors? Est-ce qu'il a tenu sa main? Non. La parole du Seigneur dit, c'est la voix de Dieu qui est venue vers Abraham. Mais comment il l'a mené dehors? Ça veut dire qu'il lui a forcément dit, sors de cette maison. Mais on ne nous rapporte pas ce qu'il dit. Parce que bien aimé, si on rapportait tout ce que Dieu dit, la Bible aurait 600 milliards de tonnes. C'est par sa voix qu'il soutient la création. Amen. Notre Dieu parle en permanence. Quand il s'est tué pendant 30 secondes au ciel, c'était des centaines d'années sur la terre. Le premier qui comprend dit Amen. Amen. Aïe 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 aïe. Il y a eu un silence de aïe. Dans tes deux mains ici. Donc le Seigneur a d'abord parlé avant de parler. Il a d'abord parlé avant de parler. Quand tu crois que tu viens d'écouter Dieu, tu l'écoutes pour la deuxième fois. Ils n'ont pas compris. L'Éternel a parlé une fois, deux fois, j'ai entendu. Amen. Je viens dire à quelqu'un, tu es ici parce que Dieu t'a parlé. Amen. Maintenant, comme tu es ici, tu vas écouter ce que Dieu voulait te dire. Le premier qui essaye de comprendre, essaye de dire Amen. Amen. Remettez Genèse 15, verset 5. Il le mena dehors. Il l'a mené dehors par sa parole. Il n'a pas tenu sa main. Et quand il parle, et Abraham obéit, il dit, chaque fois que Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire, il va mesurer quelle est la capacité de vision que tu as. C'est ce que Jésus appelle, il t'a fait selon ta foi, dans Matthieu 7. Alléluia. Quand Jésus dit t'es fait selon ta foi, cette définition de la foi, c'est la capacité d'imager la parole dans son âme. Tu as compris ce que je viens de dire? C'est la capacité de faire quoi? D'imager la parole dans son âme. Tu as une vision de toi-même. Quand tu marches, tu sais que tu brilles plus que le soleil. Tu sais que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu sais que tu broies les montagnes et les réduis en menu paille. Tu sais que tu domines au milieu de tes ennemis. Tu sais que l'Éternel veille sur ta parole afin d'accomplir ce que tu te prédis et déclares. Lorsque tu marches, tu es comme la bouche de Dieu. Ce que tu annonces, ça se manifeste. Je parle aux premiers 5300 personnes dans la salle qui vont dire un amen effrayant comme le tonnerre. Tout ce qui te concerne là, aïe, 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 aïe. La gloire de Dieu a envahi ta vie. Attends, mets ça. Genèse 15, verset 7. Amenez-les ici devant, je dois les oindre. Il le mena dehors et dit, contemple donc le ciel. Rien à voir avec la terre. Ma Bible dit dans Colossiens 3, verset 1, si vous êtes en Christ, contemplez les choses d'en haut. Cessez de mesurer vos vies avec les choses de la terre. Cessez de mesurer vos vies avec ce que les hommes possèdent. Regardez ça. Il dit, contemple donc le ciel. Je peux parler. Abraham, c'est un homme spirituel. Quand Dieu dit contemple le ciel, ce n'est pas les nuages qui regardent. Et après ça, maintenant, il lui dit, compte les étoiles. Regarde. Contemple donc le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il ajouta, telle sera ta tête. Chut. Attends, tu n'as pas vu. Calme-toi. Le monsieur à qui Dieu parle, son problème c'est la procréation. La gloire de Dieu se trouve là où Satan amène les attaques. Les gens ici n'ont pas compris. Amen.
Les gens s'y n'ont pas. Je viens de dire quelque chose. Jesus. Regardez, ce monsieur n'a pas de problème d'argent. Nous sommes au chapitre quoi? 15. Rentrons en arrière au chapitre 13, verset 2. Genèse 13, verset 2. Regardez. Ce monsieur est terriblement riche en or, en cheptel. Regardez. Abraham était, remettez, Genèse 13, verset 2. Abraham était très riche en cheptel, en argent et en or. Comment? Pas riche, très riche. Dieu ne lui dit pas que compte les étoiles du ciel, telle sera ta fortune. Ce gars n'accouche pas avec sa femme. Et Dieu vient lui annoncer que ton problème de procréation, c'est parce que Satan connaît. C'est là où ta gloire se trouve. Quelqu'un n'a pas compris? Il y a qui... Certains hommes de Dieu ne comprennent pas. Lorsque Satan te donne des difficultés à jeûner, c'est parce qu'il sait que quand tu vas jeûner, le niveau de grâce qui va se manifester. Hey! Toutes ces attaques contre la prière, c'est parce que Satan connaît spécialement dans ta vie que dès que ton parfum, la voix de ta prière va se lever de la terre vers le ciel, il y aura des éclairs, des tonnerres et des voix. Amen. Le premier qui dit un amen comme le tonnerre, ça passe. Jesus. Hey. Écoutez, ce sont les naïfs qui croient que le problème est un problème. Les spirituels savent que le problème est un indicateur du lieu où la gloire de Dieu Jesus. Se trouve. Aïe. Ce monsieur n'a pas d'enfant. Son problème, c'est l'accouchement. Pourquoi Satan attaque autant ta santé? Il connaît ce que Dieu veut faire avec ton temple là qui est le corps. Amen. Il connaît ce que le Seigneur veut faire avec son temple. Amen. Il connaît ce qui va se passer sur la terre. Jesus. Dans tous les domaines où tu as vu les attaques, je déclare la lumière brille là-bas maintenant. Amen. Le premier capable de dire un amen comme le tonnerre, ça se passe. Le premier capable de dire un amen comme le tonnerre. Attends, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Pourquoi Satan attaque autant tes finances? Il connaît ce que tu vas faire avec l'argent pour le royaume de Jésus-Christ. Et je suis mandaté de Dieu. Je suis envoyé de Jésus-Christ. Et j'entre dans tes finances. Et je déclare aujourd'hui, ta lumière brille. Ta lumière brille. Je parle à tes poches. Je parle à tes affaires. Je parle à tes sources de revenus. Je parle à ta carte bancaire. Je parle à ton compte bancaire. Je parle à toutes tes épargnes. Je donne la multiplication. Jesus. Le premier capable de dire un amen comme le tonnerre, ça se passe. Hey. Écoute, Dieu n'introduit la multiplication innombrable que dans un domaine où Abraham a les attaques innombrables. La taille de tes attaques, la taille de ta glorification. Si j'étais à ta place, mon amen allait effrayer mon voisin. Jesus. Ce n'est que lorsque la voix du ciel a dit: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. La première attaque de Satan, c'était de dire: si tu es fils de Dieu. Satan, c'est comme ça. Il ne t'attaque que là où se trouve la voix de Dieu, la gloire de Dieu, la main du Seigneur. Le premier qui comprend dit un amen terrible comme le tonnerre. Amen. Hey. Tends-moi tes deux mains. Je sais qu'il y a quelque chose que tu n'as pas vu. Remettez Genèse 15, verset 5. C'est là-bas. Tu as vu les étoiles dans 1 Corinthiens 15, 41 sont différentes en gloire. Amen. Une étoile brille d'autant fort que son feu est intense. Ils n'ont pas compris. Une étoile brille d'autant fort que son feu est intense. La raison pour laquelle le soleil illumine la terre et son éclat inonde autant cette planète, c'est parce que le soleil est une masse de feu en effusion permanente. Permanente. Il fait de la lumière d'Israël une flamme de feu. Il fait de ses serviteurs une flamme de feu. D'où vient le feu?
Aïe, si les gens me permettaient de prêcher. Le feu vient d'abord de la parole. Jérémie 23, verset 29. Ma parole n'est-elle pas un feu? Et il dit, ce feu brûlait dans mes os. Est-ce que tu es sûr que tu es dans cette salle? Dans le livre de Luc 24 sur le chemin d'Emmaüs, pendant qu'il nous parlait, n'est-ce pas, le feu brûlait dans nos cœurs. Rien ne commande le feu de Dieu à croître dans ta vie comme ta dimension de communion avec la parole. Plus un chrétien dort dans la Bible, médite la parole, lit la parole, demeure dans la parole, plus le feu augmente dans sa vie. Ton éclat est à la dimension de ton feu. Et c'est lui qui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Étant tous rassemblés en un lieu, quand le jour de la Pentecôte vint, des langues de feu descendirent sur chacun. Ce matin, je déclare que ton feu augmente. Ta manière de dire amen, tu n'as rien pris, que ton feu augmente. Hey, Jesus. La première chose qui commande le feu, c'est la dimension de communion avec la parole. La deuxième chose, c'est ta dimension de prière. Ta dimension de quoi? De prière. Pendant qu'il priait, Luc 9, partir du verset 6, l'aspect de son visage changea. Et tous les apôtres virent la gloire de Jésus. Et son visage brillait plus que le soleil à midi. Un feu de l'intérieur s'est mis à jaillir. C'est pendant que tu pries. Tous ces chrétiens qui prient 1 heure par jour, 30 minutes, c'est la blague. Cette année 2023, je multiplie ton temps de prière. Si tu dis amen, c'est toi qui mets le facteur de multiplication. Je multiplie ton temps de prière. Et gadabarododo. Parfois tu te lèves. Ikota baradoto, les egade barata, enakoto bradada, 1 heure de temps, regade bosa, 3 heures de temps, et la katabara, 6 heures de temps, menanoata, 8 heures de temps, 10 heures de temps, 12 heures de temps, 14 heures, 16 heures de temps, 18 heures de temps, et regatabaya, et la zotototo, les pieds font mal, ton dos fait mal, tout ton être, mais l'onction est au contrôle, tu ne sens plus la douleur, tu es pris par l'onction, tu es chargé par l'onction, et plusieurs ne comprennent pas, et la voix de Dieu est distincte, et tu écoutes le Seigneur, et quand tu marches, tu entres dans un supermarché, les gens tombent sous onction, tu entres dans un taxi, les passagers crient et sortent, parce que tu portes le feu, tu portes le feu. Acte chapitre 28, quand Paul a ramassé le fagot de bois, le serpent était à l'intérieur, il était à l'aise, parce qu'il n'y avait pas le feu. Quand il n'y a pas le feu, les serpents sont à l'aise. Il y a trop de serpents dans ta vie, parce qu'il manque le feu, parce qu'il manque le feu, parce qu'il manque le feu. Ce matin, prends le feu. Carry fire. Trop de chrétiens, les serpents sont à l'aise dans leur vie. À l'aise. Ne vois pas tous les tissus qu'on porte ici. C'est pour l'apparence. Et Gégou à tout temps et notre part. Enanu ha agaya osupa. Inanu oro olia ele ezwa ena atu orokoto pakatata. Aïe 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 aïe. Lève tes deux mains, dis radia les uparatata, et les oria et la kuriapa, inano sokoto bregadia. Commence à prier, allons, prier, allons, prier, allons, prier, allons. Ragata pakosoto pratatia. Prêt, 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 prêt. Augmente l'intensité, augmente, augmente. Augmente l'intensité, augmente. Aïe, 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 aïe. Augmente l'intensité. Augmente l'intensité. Ah, Zakadabadodo. Regadagalegodoto. Ayo, 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 ayo. Radabayototo. Eria. Regadagolozo badaba. Inodo. Ragadabalozo tadia. Ah. Regategoloso bariade de Mendalia tolo bregadiapa. Je vois les serpents quitter ta vie,
quitter tes affaires, quitter ta carrière, quitter ton foyer, quitter ton destin. Augmente le feu, augmente le feu. Elle la joie bratabaya, elle le gade broaria riaroto, elle le gade parata la bacha, inorororio toto, errorororo. Est-ce que tu pries ou tu m'aimes? Est-ce que tu pries ou tu m'aimes? Les joues qui éclatent, ta lumière se lève, ta lumière se lève, ta lumière se lève, ta lumière se lève. La maladie te quitte, l'oppression te lâche, l'oppression te lâche. Elle est roi. Elle a joie tariodo, elle regodo tolotolioto, elle regodo tolotolotio, acclame et prie, prie en langue. Elle est roro, zagadegalio, zalioro, elle est de Golia, elle est de Goloswata, elle est corrotototo, le torio tolodo. Amen. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. For you are glorious and worthy to be praised. You are the Lamb upon the throne, and all to you we lift our voice to say, you're the Lamb upon the throne. Tends tes deux mains ici. Tends tes deux mains ici. Tends tes deux mains ici. Zela katabra toto rehada. Zereba bobo shatatatata. Elelelelelo sika papa. Zira mama bobo sheredede. Zahahaha rokotiaba. Tends tes deux mains. Surveillez la salle. Où que tu nous visionnes, envoie ton témoignage maintenant. Que tu sois en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, partout à travers le Cameroun. Envoie-nous ton témoignage maintenant. Si bakatatatale abraho zabahande. Rale kozo brababara tetete. Tends tes deux mains. Tends tes deux mains. Le piano, tout le monde. Tends tes deux mains ici. In your presence, in your presence, yes. In your presence, in your presence, I'd rather be, Jesus in your presence. Oh, I'd rather be in your presence, Zarabara tatata, zilo la 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 baya tatata. Zabaro.
Maradedo presence. Hey! I love. Oh, I love your presence. And I love you, Jesus. You, Jesus. I love your presence. Everybody sing, I love you, Jesus. Hey, 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 hey. Take me to the place where you are, 'cause I love you. Yes, I love you, Jesus. Take me to the place where you take me, Lord. Take me, Lord. Chut. Tentez de vous. 1200 étoiles connectées à ce deuxième culte vont briller de tous leurs éclats dès cet instant au nom de Jésus-Christ. Si tu es parmi eux, dis un amen effrayant comme le tonnerre. Il n'y aura rien pour te stopper. Amen. On va tout essayer sur cette terre, dans les abîmes partout, rien ne pourra t'arrêter, rien. Amen. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui m'a envoyé. Amen. À partir de cette seconde, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Amen. Et Zikapa. Jesus. La différence de gloire, d'éclat entre les étoiles, c'est l'intensité du feu. Amen. Plus ton feu est intense, plus ta gloire est éclatante. Et je décrète et déclare au nom de Jésus-Christ. Amen. Ton feu atteint son maximum à partir de ce matin. Amen. Si tu dis amen, ton feu commence à monter vers son maximum. Amen. Ça ne va plus jamais descendre. Amen. Jesus. God is able to do just what he says he will do. He gonna fulfill every promise to you. Don't give up on God. Don't give up on God. 'Cause he won't give up on you. He's able. Tends-moi tes deux mains. Chut. Tends tes deux mains. Seigneur, par ton esprit, laisse que ces 1200 étoiles brillent au maximum. Amen. Au maximum. Amen. Au maximum. Amen. Au maximum. Amen. Amen. Surveillez-les partout dans la salle. Au maximum. Ou que tu visionnes la même puissance, la même gloire, le même feu. Ça inonde tes entrailles, ton esprit. Ta lumière jaillit. Amen. Il n'y aura plus rien pour te freiner. Amen. Dis un amen vivant ou tais-toi. Dis un amen vivant ou tais-toi. Amen. Jesus. Yes. C'est bien aimé là, il y a une couronne de feu qui se forme sur ta tête. Une couronne de feu. Tu peux sentir, ça brûle tout autour de ta tête là maintenant. Une couronne de feu. Tu vas briller fort. Très fort. Très fort. Amen.
Ne les touchez pas en désordre. Ils sont en train d'entrer dans leur gloire. Amen. Très fort. Jesus. Tends tes deux mains ici. Tends tes deux mains ici. Yes, Lord. Aucun sage ne va manquer les 21 jours de jeûne qui commencent demain. Amen. Non, non, aucun sage. Aucun sage. Yes, Lord. Élève ta voix. Commence à prophétiser. Dis, ma lumière brille. Elle brille au maximum. Je suis une flamme de feu. Je suis une flamme de feu. Je suis une flamme de feu. Au nom de Jésus-Christ. Je suis une flamme de feu. Je suis une flamme de feu. Prophétise. 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 Ne murmure pas, prophétise. Ne murmure pas, prophétise. My God. Jesus. Hey, prophétise, prophétise. Prophétise, ne murmure pas, prophétise.